On le sait, Emmanuel Macron veut une grande réforme des retraites pour harmoniser les 42 régimes existants. Et bien dans cette harmonisation, on va harmoniser aussi les conditions d'attribution des fameuses pensions de réversion. Et évidemment, il va y avoir des gagnants et des perdants. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors une pension de réversion, c'est quoi? Eh bien dans un couple marié, quand l'un des deux membres du couple décède, le survivant perçoit une fraction de la retraite du défunt. C'est ça la pension de réversion. Aujourd'hui, ça se passait comment? Eh bien, on l'a vu, il y a 42 régimes, donc il y a différentes manières de faire. Les pensions de réversion pouvaient être accordées sous condition de ressources. Par exemple, dans le régime de base des salariés, tous ceux qui perçoivent par ailleurs 1 700 € par mois n'avaient pas le droit à la pension de réversion en cas de décès du conjoint. Il n'y avait pas de condition de ressources en revanche dans les autres régimes. Il peut y avoir également des conditions d'âge. En général, dans la plupart des régimes, la pension de réversion est versée au conjoint survivant à compter de ses 55 ans. Mais dans la fonction publique, il n'y a aucune condition d'âge. Quel que soit l'âge du conjoint survivant au moment du décès, il perçoit la pension de réversion. Et puis enfin, il y a des différences aussi en termes de montant de pension de réversion. Dans certains régimes, on perçoit 50% de la retraite de son conjoint, dans d'autres, ça va jusqu'à 60%. Alors dans le cadre de la grande réforme, plutôt que d'harmoniser tout ça, il aurait évidemment tout fallu harmoniser par le haut et ça aurait coûté cher. Je rappelle que les pensions de réversion, c'est déjà 36 milliards d'euros versés chaque année. Eh bien, le haut-commissaire a décidé de changer totalement de philosophie. Aujourd'hui, on l'a dit, en cas de décès, le survivant perçoit une fraction de la pension du conjoint. Demain, on change donc de philosophie et on dit on veut que le survivant ait un train de vie qui soit maintenu. Pour ça, on va additionner les pensions des deux membres du couple et on décide que le survivant perçoit 66% des deux pensions. Concrètement, ça donne quoi? Imaginons un couple de retraités au sein duquel chacun perçoit une pension de 2 500 €. Donc 2005 plus 2005, ça fait 5 000. Le survivant percevra 66% de 5 000. Enfin, il percevra jusqu'à 66% de 5 000. 66% de 5 000, ça fait 3 300 €. Donc en clair, le survivant aura droit à 3 300 €. Mais ce survivant, il a sa propre pension qui est déjà de 2005. Donc on lui complète à hauteur de 800 €. Et donc cette pension de réversion sera pour lui de 800 €. C'est comme ça que va fonctionner le nouveau dispositif. Alors évidemment, quand on change de dispositif, il y a nécessairement des gagnants et des perdants. Les gagnants d'abord, on va les trouver dans les couples où il y a des grosses différences de pension et ces gagnants vont être ceux qui perçoivent la plus faible pension. Pourquoi? Eh bien parce que demain, avec cette histoire de 66% des deux pensions, ils risquent de percevoir davantage qu'aujourd'hui en percevant seulement 50 ou 60% de la seule pension du défunt. Deuxième série de gagnants, ceux qui n'ont jamais travaillé et qui ne perçoivent donc pas de pension de retraite. Eux, ils auront, plutôt que de recevoir 50 ou 60% de la pension du défunt, eux, ça sera carrément 66%. Donc ça, c'est un gros bénéfice pour ceux qui n'ont jamais travaillé. Ceux qui vont y perdre, c'est mécaniquement l'inverse. Ce sont ceux qui, au sein du couple, ont la plus grosse pension. Pourquoi? Imaginons un couple où l'un perçoit une pension de retraite de 6 000, l'autre de 3 000. On a 9 000 € de pension globale de retraite. Avec le nouveau dispositif, 66% des deux pensions, 66% de 9 000, le survivant a droit à ce qu'on monte jusqu'à 6 000 €. Très bien. Celui qui perçoit seulement 3 000 €. Si son conjoint décède, on va lui donner une pension de réversion de 3 000 € pour le porter jusqu'à 6 000. Mais l'autre, celui qui perçoit déjà 6 000 €, on a dit 66% de 9 000, 6 000. Lui, il est déjà à 6 000. Donc celui-là n'aura le droit à aucune pension de réversion et c'est lui le grand perdant. Alors pour connaître précisément les contours de cette future pension de réversion, il va encore falloir attendre quelques semaines. Le haut-commissaire prépare sa réforme et il prépare ses propositions au gouvernement qu'il remettra en juin, suivront ensuite la loi. Donc on en saura plus certainement à l'été.